Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, la COP21 s'ouvre à Paris. L'occasion pour nous de faire le point sur les startups qui s'emparent de la question du climat. En France, elles révolutionnent les panneaux solaires. En Afrique, elles tentent de résoudre la problématique des déchets grâce aux objets connectés. Et nous, citoyens geeks, comment réduire notre empreinte carbone? Vous le verrez, il y a des applications pour ça. Tour du monde des initiatives tech et écolo, c'est à suivre. Mais d'abord, l'énergie solaire a le vent en poupe et les startups françaises sont nombreuses à vouloir révolutionner le secteur. Une d'entre elles a peut-être trouvé la solution, transformer des panneaux solaires en feuilles quasi invisibles. Retour sur cette idée lumineuse. Cela fait 5 ans qu'ils peaufinent leur projet. Au départ, ils n'étaient que 2. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 50 personnes. Ces alchimistes n'ont qu'une seule obsession, arriver à transformer un panneau solaire comme celui-ci en une feuille invisible. Pour cela, ils le trempent dans des bains d'acide et ils ont trouvé la formule. Le panneau solaire devient une vitre transparente qui produit toujours de l'électricité. Lorsqu'on voyait tous ces panneaux solaires qui commençaient à arriver sur les toitures, notre idée était de dire comment les rendre invisibles pour pouvoir les intégrer dans plus de produits que simplement une toiture. Sur la plaque translucide, les panneaux solaires sont toujours là, mais microscopiques et donc invisibles à l'œil nu. L'idée de génie, cet ingénieur l'a eu en jouant avec ce vieux procédé optique pour les enfants. Il s'est dit qu'il pouvait remplacer une des 2 images par des cellules photovoltaïques. Parfois, les innovations, en effet, arrivent sur des idées très simples. Bon, la réalisation est beaucoup plus complexe, mais ça peut être des idées, en effet, assez simples. Le panneau solaire invisible va être installé sur des écrans de téléphone portable qui vont donc se recharger tout seuls toute la journée. Ce prototype devrait être commercialisé d'ici 1 an. En région lyonnaise, une entreprise spécialisée dans l'affichage urbain l'a installé devant ses publicités. L'énergie récoltée le jour suffit à l'éclairer toute la nuit. Celui-ci n'est absolument pas branché, donc il est juste scellé, mais il n'y a pas de tranchée, d'amenée électrique. Et le même panneau transparent peut recouvrir les hublots dans les avions. L'énergie accumulée alimente une lampe de lecture et un chargeur de portable. Ça évite d'avoir des branchements qui courent dans l'avion et aussi ça permet de réduire le poids de façon importante. Autre innovation fabriquée en France, le suiveur de soleil. Chaque panneau suit la lumière pour produire plus d'électricité, comme dans cette ferme solaire tout juste montée dans la banlieue de Montpellier. C'est déjà une belle centrale, mais en Australie, on a le projet de faire quelque chose qui serait 6 fois plus grand que ça. Et l'idée, c'est d'aller transformer l'essai à l'étranger. Un capteur oriente les panneaux minute par minute, du lever au coucher du soleil. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Alors Guillaume, on voit que les entreprises françaises ont des idées, elles s'investissent, elles se mobilisent pour la COP21. Mais vous avez fait un tour du monde des autres initiatives pour la planète qui se mobilisent elles aussi. Il y a des choses absolument remarquables. On va démarrer par exemple avec les États-Unis où on utilise les microalgues pour faire de l'énergie. Oui, et c'est une entreprise qui est née il y a plus de 10 ans, Marjorie, qui s'appelle Solazim. Et Solazim va rechercher de l'énergie au fond des océans. Elle va utiliser des microbes marins, elle va les nourrir de sucre, elle va récupérer de l'énergie. Alors, ça peut ressembler à un rêve de gosse, mais ça fonctionne. On l'a vu à l'occasion du Sundance Film Festival, où cette entreprise américaine a réussi à faire fonctionner une grande berline allemande. Vous savez, ces grandes berlines qui consomment beaucoup d'énergie. On va parler des insectes. Ça n'a pas l'air très tech, dit comme ça, et pourtant si. Une jeune femme en Autriche, une jeune entrepreneuse, a décidé de réduire, ou plutôt de tenter de résoudre la question de la surconsommation et de la surproduction de viande avec ces fameux insectes. Oui, ça s'appelle Living Farm. Elle a mis au point un appareil qui ressemble à un gros ordinateur. Ça fait comme 62 cm de haut, mais c'est une petite culture pour la maison qui va vous permettre d'avoir 500 grammes de protéines chaque semaine. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais il faut savoir que lorsque vous avez 1 kg de bœuf, un gros steak dans votre assiette, eh bien, ça nécessite la production de 67,8 kg de CO2. Avec ces insectes, on est seulement à 2,7 kg de CO2 et on a une consommation d'eau bien moindre.
Insectes toujours, mais cette fois-ci, ça se passe à Bristol avec un drôle de robot. D'ailleurs, est-ce que je le prononce bien? Oui, il s'appelle Robot. Alors, ça vient de l'université de Bristol qui nous a habitués à des robots un petit peu spectaculaires. Là, on s'inspire un peu d'une araignée de mer avec un peu moins de pattes. Ces pattes, ici, il y en a seulement 4. Elles sont dotées de flotteurs. Et en fait, ce petit robot, il va aspirer dans une bouche artificielle et utiliser un estomac artificiel. Hein, tout est artificiel, mais c'est assez surprenant pour pouvoir récupérer des protons et surtout des électrons. Et ce robot, en fait, va être autosuffisant, c'est-à-dire qu'il va nager tout seul. Ça vous laisse présager un peu du futur, peut-être des robots qui vont nager tout seuls au-dessus de l'eau. Allez, retour dans le présent cette fois-ci et on part en Afrique pour regarder justement comment l'Afrique se mobilise sur cette question du climat. On va aller rejoindre Ousmane à Dakar au Sénégal. Ousmane, vous avez 21 ans et avec plusieurs de vos amis, de très jeunes innovateurs, vous avez mis au point Mbalit, en Wolof dans le texte. Là aussi, j'espère que je le prononce bien. C'est une poubelle écolo et connectée. D'abord, comment est-ce que vous avez eu l'idée ? C'est juste qu'on voulait participer au concours et en même temps apporter ce qu'on pensait pouvoir être utile pour aider à conserver notre environnement et faire en sorte qu'il ne se détériore pas plus. Alors, je crois qu'il y a une partie poubelle et une partie application. Vous avez donc travaillé ensemble durant ce concours, ce hackathon, en développement justement. Et aujourd'hui, cette poubelle, Mbalit, elle va pouvoir avoir un futur puisque vous travaillez en collaboration, je crois, avec le ministère de l'Environnement sénégalais pour pouvoir la développer à plus grande échelle. Oui, exactement. Actuellement, on est en collaboration avec le ministère pour voir comment on peut l'implanter et dans quel contexte on l'implantera pour que ce soit le plus efficace possible. Vous avez 21 ans, j'imagine que vous avez encore plein d'idées à développer justement. Ce serait quoi la prochaine idée justement pour résoudre cette question de l'environnement et du climat ? Actuellement, ce qu'on a en tête avec les autres amis avec lesquels on a participé au concours, c'est toujours dans le tri du déchet. Et enfin, surtout dans le recyclage aussi. Et on va voir comment encore plus améliorer l'idée de base qu'on a actuellement. Et on suivra justement ces nouvelles expériences avec vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Dakar. Guillaume, on continue ce tour d'Afrique par le Kenya, cette fois-ci avec une autre entrepreneuse. Elle s'appelle Lorna Ruto et elle veut transformer le plastique en monnaie sonnante et trébuchante. Oui, pas même 30 ans pour Lorna Ruto, mais beaucoup d'idées et notamment s'attaquer à ce souci du Kenya. Alors, le Kenya, c'est quand même 560 tonnes de déchets par an. C'est encore bien plus en France, évidemment. Mais c'est quand même 48 millions de sacs plastiques malgré les encouragements du gouvernement à moins utiliser les sacs plastiques. Elle va les utiliser, les recycler, en faire d'autres objets, par exemple utiles dans les fermes. Elle a quand même embauché 15 permanents et elle explique qu'elle peut sauver 300 arbres par an. On termine avec la Tanzanie cette fois-ci et on va parler nanotechnologie pour rendre l'eau potable. Oui, avec Ashkwar Ilonga, un grand scientifique, un docteur spécialiste des nanotechnologies à l'Institut africain Nelson Mandela pour les sciences et les technologies d'Arusha. Lui, il va recréer un filtre, mais un filtre très fin qui laisse passer moins d'1% d'impureté. Il continue à améliorer ce filtre. Il réussit notamment à enlever les métaux lourds et les pesticides, donc quelque chose d'extrêmement prometteur qui pourra intéresser le reste de la planète. Et c'est à suivre évidemment. Maintenant, comment agir pour l'environnement depuis nos smartphones et nos tablettes? Des mots tout de suite dans Test 24. Comment rester geek tout en préservant l'environnement ou inversement, démonstration donc avec vous Guillaume. On va d'abord apprendre à mesurer notre empreinte carbone personnelle. Il y a des applications pour ça. Oui, j'ai appris beaucoup de choses sur moi grâce à EuroEco, une application américaine qui va commencer par vous poser tout un tas de questions. Combien de voitures vous avez? Bon, j'en ai pas. J'utilise beaucoup un vélo. Par contre, je suis un mauvais élève parce que j'utilise beaucoup d'avions. Est-ce que je mange organique, bio, dans un circuit court, c'est-à-dire à partir de produits qui sont produits près de chez moi? Tout ça, on nous le demande, combien il y a de personnes dans le foyer. Et on va dresser votre bilan.
On voit quand même que j'ai des progrès à faire, mais surtout, on va vous donner beaucoup de conseils à réaliser. Est-ce que si j'utilise un thermostat connecté, combien de tonnes de kilos de CO2 à mon échelle ça va me faire économiser avec le coût? C'est assez bien fichu, c'est très pratique. Il y en a d'autres aussi également hein, pour paramétrer à peu près les mêmes choses. On parlait de révolution solaire d'ailleurs tout à l'heure. Vous avez trouvé des panneaux solaires portables cette fois-ci et cristallins. Oui, c'est une entreprise britannique qui fait ça qui s'appelle Power Traveler, notamment le Adventurer. Alors, c'est une technologie monocristalline, hein, vous l'avez dit. C'est un petit peu plus économe en énergie que le polycristallin. Très concrètement, ça, en fait, je vais le relier à un câble, mais ça va vous permettre de recharger un téléphone. Ça fonctionne pas mal du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand soleil. Ça va fonctionner également lorsque il y a un tout petit peu de lumière, une lumière d'automne par exemple. Le petit regret, c'est que ce n'est pas totalement waterproof, mais 12 heures de chargement va vous permettre d'alimenter un téléphone. Donc on voit que c'est vraiment pour vous dépanner. Et si on n'a pas de soleil, il y a encore l'huile de coude qui peut fonctionner. Oui, l'huile de coude avec cet appareil qui s'appelle le Crank Monkey. En fait, c'est le nom anglais pour la dynamo, pour la fameuse manivelle. Alors là également, c'est un peu compliqué, mais je vais pouvoir le relier également à un téléphone, mais aussi à une lampe torche. Et on va recréer, vous savez, ce vieux rêve, voilà, d'alimenter son ordinateur, son téléphone avec l'huile de coude. On voyait ça en 2005. Voilà, on voit que ça fonctionne à peu près. Il faut s'arrêter très vite, en 1 minute. Ça va me permettre de donner un coup de fil de 30 secondes à peu près. Il faut quand même réussir à paramétrer son attel. 30 secondes, justement. Il y a aussi des éoliennes portables. Oui, alors là, c'est un autre projet toujours de distributeur Toad en France et qui, lui, va vous permettre, lorsque vous partez en camping, par exemple, vous partez en aventure, d'avoir votre petite éolienne. Là, il va falloir avoir des vents de 5 nœuds, c'est à peu près, ou 10 nœuds. 10 nœuds, c'est à peu près 20 km/h pour pouvoir avoir ce qui pourrait exister ici, mais en permanence, recharger une lampe torche, recharger un téléphone. Merci infiniment, Guillaume. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag Tech24. Restez connectés et restez green.